Ouais, la team, ça dit quoi? Nouvelle vidéo YouTube, les mecs. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi sur l'étape du Tour Zwift. C'est 110 km, 3000 mètres de D+. Là, les mecs, on est à J-2 avant la course. Cet après-midi, on va aller chercher les dossards. Hier, j'ai fait la reco sur le parcours. J'en ai fait aussi un peu ce matin. Hier, je suis allé repérer le Ventoux parce que, en gros, la course est 110 km. Il y a 3000 mètres de D+, et on finit par le Ventoux. Donc, j'avais jamais fait le Ventoux. Du coup, je suis allé repérer hier. Ce matin, j'ai repéré la première partie du parcours. Donc là, juste derrière, il y a une route où on passe tout simplement. Donc, demain, on sera à J-1. Je pense que je vais pas faire grand-chose. Et après, ce sera la course. Je vais prendre mes lunettes, bien sûr, pour filmer tout ça, pour vous montrer de l'intérieur la course. Ça va être hyper sympa. Moi, en tout cas, je suis trop excité. C'est mon vrai objectif, hein, l'objectif du mois d'août, parce que je fais pas d'autres compétitions ce mois. Et en vrai, je suis trop excité parce que je fais jamais de course de vélo et j'ai surtout jamais, enfin, j'en ai fait 2-3, mais j'ai surtout jamais fait de course en montagne. Ou pour moi, en montagne, c'est mes points forts, c'est vraiment la montagne. Donc, je suis vraiment trop excité de faire cette course. J'espère que je vais pas avoir de problème. J'espère que je vais pas chuter. J'espère que je vais pas crever. Mais les gars, ça part. On se retrouve cet après-midi. On va chercher les dossards au village. Je sais pas si le village départ, il est sympa. On va voir ça cet après-midi. Petit dossard. Bon les gars, c'est bon, on est à J, moins que -1. Là on est mercredi, la course elle est demain. Aujourd'hui je vous ai pas filmé parce qu'il n'y avait pas grand chose à dire. J'ai pas fait d'activation, je suis resté tranquille chez moi, j'ai préparé mes affaires. Demain, je pense que j'aurai pas mal de trucs à filmer. Surtout je pourrais filmer l'avant-course. Bien sûr j'ai pris mes lunettes pour filmer. Et les gars, ça va être carré en vrai parce que je sais que si j'ai le droit au téléphone, donc je vais essayer de vlogger pendant la course. Je vais voir ce que je peux faire. Normalement on pourra filmer sur le bord de la route, mais je suis pas sûr. Mais les gars, je suis chaud de fou. Objectif, j'ai pas trop de place en tête. En vrai, si je peux faire un top 5 dans ma catégorie, genre 19 ans et moins, ça pourrait être carré. Et vraiment, en vrai de vrai, mon gros objectif, c'est faire la montée du col du Ventoux. Sur Strava, rentrer dans le top 10 des ceux qui ont 19 ans ou moins de 19 ans. Et si j'y arrive pas, je le ferai dans 2-3 jours. Je vais tester dans 2-3 jours. Mais en vrai, si j'y arrive, je serai hyper content. Essayer de battre mes records de watts et prendre du plaisir surtout. Donc je vous dis à demain matin. Réveillez 4h du matin. Ça va piquer, mais c'est pour la bonne cause. Donc, comme vous l'avez vu, je me suis réveillé hyper tôt, vers 4h30 du matin. Du coup, je vais prendre ça pour avant la course. Ça, c'est mon dossard. Et ça va. Donc, la plupart, c'est composé de bonbons Haribo. Je pense que c'est le meilleur Avito possible. En tout cas, moi, j'aime trop. 2 barres Décathlon. Je sais même pas si je vais les prendre. Et ça, pareil, c'est des bonbons. Voilà. Ready to go. Ensuite, on allait au départ. On est arrivé 1 heure en avance, donc on était tout simplement les premiers sur la ligne de départ. Ça, c'est hyper sympa parce que ça nous permet directement de nous placer. Ça part. On arrivait dans haut là-bas, là. On voit pas le Mont Ventoux. Ah si, regardez là-bas. Tout là-bas. En bas. La course commence et il faut savoir qu'il y a 2 grosses équipes qui vont tout simplement se battre pendant toute la course. Il y a d'un côté Prism Racing et de l'autre Matériel Vélo. Et en gros, dès le départ, ils vont tous les deux prendre les avants et essayer tout simplement de faire aligner tout le peloton. Let's go! Là, ils partent, regarde, ils partent! Au début, j'essaye de me placer, je suis dans les premières positions et en fait, je me retrouve vite enfermé. Sauf que mon gros point faible, c'est que j'ai peur de frotter. Donc, j'ai la chance d'avoir mon père qui m'aide à me replacer. Et j'arrive sur la première petite bosse en 3e position alors que vraiment on a encore un gros peloton. Donc j'étais vraiment bien placé, mais en même temps, comme disait mon père, j'ai pris vraiment trop le vent dès le début et ce qui me fait perdre un peu de force après. Il faut vraiment savoir que là c'est ma première course de vélo et je vais vous expliquer la suite de la course, mais je suis encore hyper surpris de ce que j'ai fait. Il y a beaucoup de choses à améliorer. Vous avez vu aussi que voilà, ma nutrition c'est seulement des bonbons Haribo. Ça va jouer après, mais en vrai c'est bien qu'il y ait énormément de trucs améliorés. Du coup, on passe la première petite côte hyper facilement. On passe la deuxième où je vais tout simplement récupérer mon premier bidon. Et après, on fait la première descente. Donc, j'essaye de remonter tout en haut du peloton pour essayer de faire la descente dans les premières positions parce que cette première descente était assez technique. Il y avait 4-5 virages, hein, mais vraiment des virages hyper techniques. Donc, il faut être vraiment dans les premières positions tout en haut de cette bosse, si on peut appeler ça comme ça, qui fait 500 mètres. Et ensuite, on a un faux plat montant qui dure environ
environ 3-4 km et ensuite on arrive en bas du col de Propiac. Donc en bas de ce col, je suis dans les premières positions, il y a 2 km, je l'avais déjà repéré, mais sur mon compteur, ça me dit que l'arrivée dans 1 km, je passe les premiers mètres, ensuite les premiers 500 mètres et là, ça commence à être difficile, mais je suis encore dans les premières positions. Je me retourne à la sortie d'un virage et là, je vois, il n'y a plus personne derrière, ça a totalement explosé, on est dans un premier groupe de 20 et là, ça me dit que je suis tout en haut du col. Donc je me dis, ok, c'est bon, je vais récupérer, mais en fait, ça continuait. J'ai eu un petit problème avec mon compteur. J'ai continué pendant 1 km et là, je me suis dit, faut pas lâcher, frérot. Si tu lâches avant le haut, c'est complètement con parce que tu vas arriver en haut, tu vas basculer et derrière, c'est quasi que du plat pendant 60 bornes. Donc vraiment, je me suis dit, faut pas que je lâche. J'ai lâché toutes mes watts, j'étais complètement KO en haut. Je suis arrivé en haut dans les dernières positions du groupe, donc je pense qu'on était une petite vingtaine. Et là, genre vraiment, je ne relance même pas dans la descente. J'attends que ça passe devant moi et je me mets dans les roues. On passe cette première descente assez technique où j'ai pas d'image. Et ensuite, on arrive sur le plat et là, je suis en train de me rendre compte, bah tout simplement, qu'est-ce que je fous ici? Que des mecs qui font je sais pas combien de kilomètres par semaine, qui ont déjà fait plein de cyclosportives. Je suis le seul à n'être pas rasé les jambes. D'ailleurs, Lilian Cammejeanne vient me voir dans ce premier pack. Il vient me dire, mais qu'est-ce que tu fous, frérot? Tu t'es même pas rasé les jambes. Bah oui, c'est totalement ce que je me dis. Qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous dans ce premier pack? Genre vraiment, t'es à côté de gars qui ont Arthur Blanc. Je ne sais pas si vous connaissez ce mec. Le frérot allait chercher le com de l'Alpe d'Huez. Ok, Pogacar l'a repris. Mais quand même, je suis à côté de mecs qui sont extrêmement chauds. Et genre vraiment, je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? Donc je reste avec eux. Encore à ce moment-là, il y a une bataille entre Matériel Vélo et Prims Racing. J'espère que j'appelle bien leur nom. Et voilà, on fait 50, 60 bornes avec eux. Ça s'attaque par-ci par-là. D'ailleurs, à un moment, je suis dans les 4-5 premières positions et ça accélère fort et je regarde derrière et en fait, on a fait un trou. Donc là, j'étais encore plus choqué parce qu'en fait, on était tout simplement 5 et on avait fait un trou de 15-20 secondes. Après, c'est revenu sur nous. Ensuite, il y a une attaque avant le bas du deuxième col où là, Lilian Cammejeanne, je sais plus si c'est lui qui attaque, mais en gros, ça attaque. Moi, je prends un peu de temps à réagir parce que je me suis dit, ok, nous, ça va regrouper, ça va revenir devant. Et du coup, en fait, devant, il y avait une dizaine de personnes qui étaient parties, donc j'attaque pour essayer de rentrer devant. Au final, je ne rentre pas. Et d'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, dans la première descente, je vous l'ai pas dit, à un moment, j'essaye de boire, je fais le réflexe de prendre mon bidon, et là, en fait, je vois que j'ai plus de bidon, donc il me reste que un bidon comme ça, genre vraiment hyper petit pour 60 bornes. Et c'est à ce moment-là où j'étais entre les deux groupes, où j'ai essayé de demander des bidons à des gens sur le bord de la route, mais personne ne m'a répondu. Je me suis pris une centaine devant. Après, je comprends totalement. Donc, c'était quand même un peu chaud pendant 70 bornes parce que j'avais seulement un bidon pour m'arroser et pour me tout simplement boire. Et c'est mon bidon d'eau. Donc, j'avais un autre bidon avec du sirop, mais ça veut dire que j'avais pas de sucre. Et je pense que aussi ça a joué ensuite sur la course. Et ensuite, on attaque le col de Suzette et le col de la Chaîne. Donc là, dès le bas, ça commence à accélérer. Moi, je pense à ce moment-là, je suis 5-6e où je suis un mec de chez Decathlon. Et je lâche avant la fin du col de Suzette. En gros, c'est un col qui monte. Ensuite, il y a un replat, il y a une petite descente et ça remonte après. Et donc, je fais la petite descente avec un gars et on fait ensuite la deuxième montée du col de la Chaîne, je crois, ensemble. Ensuite, on fait toute la descente ensemble. Donc, je suis vraiment resté avec lui pendant toute la descente. Hyper gentil, hein. Il me demandait si j'avais besoin d'eau. Il me disait ce qu'il fallait faire. Il me disait vraiment, fais attention à toi, fais pas trop d'efforts non plus, car après, ça va être encore long pour le Ventoux. Ensuite, je récupère mes deux autres bidons et c'est là qu'en fait, le gros réflexe que j'ai, c'est de prendre presque toute l'eau que j'avais parce que j'avais besoin d'eau. Et du coup, là, direct, dès que j'ai eu mon bidon de sirop, j'ai presque tout bu d'un coup. Donc, ça m'a joué un peu après des tours. Ensuite, on passe le col d'après, qui est le col de la Madeleine. On passe à 3. On fait la descente, pareil, à 3, on se relaie. Et ensuite, on arrive en bas du Ventoux. Et c'est là que je me dis, ok, ça va être extrêmement chaud. Déjà parce que j'ai plus d'eau. Et ensuite, parce que j'ai tout simplement plus de jambes. Mais en vrai, j'étais content déjà à ce moment-là d'être ici. Parce que, genre, je sais qu'il n'y a pas forcément de personnes dans mon âge. J'ai pas regardé, mais je sais qu'il y a presque personne de mon âge de 18 ans. À part peut-être le mec de Decathlon, je crois qu'il y a un an de plus. Mais genre, vraiment, je crois que j'étais dans le top 20-25 à ce moment-là. Donc, c'était genre vraiment absolument incroyable que je me retrouve là. Je commence la montée du Ventoux par Bédouin. Du coup, la première partie, c'est vraiment assez tranquille. On est sur du 4%, 4-5%. Je m'arrête
presque 2 minutes, je dirais, pour du coup remplir mes bidons parce que j'avais tout simplement plus d'eau. Et je commence la montée et là, je sais que ça va être long. Et vraiment, c'était, je pense, la première fois de ma vie où j'ai autant souffert dans un col, alors que je sais que dans les cols, c'est où je suis tout simplement le plus bon. Et vraiment, je me suis fait dépasser je sais pas combien de fois. Il y a je sais pas combien de fois où j'ai voulu tout simplement arrêter, mais je me suis dit, c'est pas possible, mec, tu te retrouves dans le premier pack, tu crois que tu vas arrêter là. Le seul objectif, c'était le chalet qui se trouve environ à 6 km de l'arrivée. Et de toute façon, je savais que toute la première partie, c'était la partie la plus compliquée. On avait presque que des kilomètres à 9-10%. Et à ce chalet, il y avait tout simplement le ravito, donc je pouvais aller me ravitailler parce que j'avais juste encore des bonbons avec moi. Je me suis dit, il faudrait peut-être que je prenne un coca ou des trucs à boire. Donc vraiment, l'objectif, c'était ce chalet. Et après, j'allais voir ce que j'allais faire. Mais du coup, je me retrouve à ce chalet. Je m'arrête vraiment 5 bonnes minutes pour bien me ravitailler. Après, je repars et vraiment presque jusqu'au sommet, c'est quasi que du... Ça monte beaucoup moins. Ça monte à 7-6%, mais il y a une grosse différence entre 9-10 et 7%. Ça monte quand même, mais ça va beaucoup mieux. On peut rouler. On peut monter jusqu'à 20-25 km/h, donc ça va mieux. Et après, je finis l'arrivée comme je peux. Je me suis fait un peu moins doubler à la fin. Et du coup, je dois finir, je sais plus parce que le classement s'est réactualisé, mais entre 60 et 80 et la 80e place. Où en fait, au final, je suis assez content de cette perf. Je vous avais dit, hier, l'objectif était surtout de rentrer dans le top 10 dans le Mont Ventoux. C'est totalement pas fait du tout. À la reconnaissance du Mont Ventoux, la première fois que je l'ai monté, j'ai fait en 1h17. Là, je l'ai fait en 1h30 pour vous dire comment je me suis explosé. Mais en même temps, si je reprends du recul, parce que je suis arrivé en haut, je me suis dit, en fait, j'ai fait une course de merde. Je sais pas ce que je branle là. Mais après, en prenant du recul, avec le peu d'entraînement vélo que je fais, j'essaye pas de me trouver des excuses. Mais en gros, j'ai jamais fait de vrai entraînement vélo avec des intensités. Je fais presque que des sorties vélo. Je borne les 3-4 dernières semaines. J'ai borné plus de 300 bornes semaine, mais sinon je suis à 100 bornes. Genre des sorties de plus de 100 km, je dois en faire 4 dans l'année. La nutrition, c'est que des Haribo. La gestion de course, je ne sais pas forcément gérer une course. Là, on l'a bien vu. Mais donc en vrai, je me suis dit, en vrai, c'est quand même assez bien. Surtout que je suis quand même assez fier d'être allé dans le premier pack pendant toute cette première partie. C'était une belle expérience, surtout avec le niveau qu'il y avait dans ce premier pack. J'étais hyper content. L'adrénaline, elle est montée, genre vraiment énormément. Et c'était hyper cool. Donc voilà pour ce petit débrief de course. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Là, moi, mon prochain objectif, c'est peut-être la vidéo sera sortie, mais c'est de monter du coup le Ventoux et quand même rentrer dans ce putain de top 10 des 19 ans et moins par Bédouin. Et après, le prochain objectif, ça va être le 5 km de van. Je vise en vrai une bonne performance, mais surtout essayer d'aller chercher le record de Bretagne. Et de toute façon, on verra ça. Il n'y aura pas d'autres vidéos avant. Le 5 km, je crois que c'est en septembre. Ça doit être le 12 septembre, un truc du genre. Donc on se retrouve pour cette vidéo. J'espère vraiment encore une fois que cette vidéo vous aura plu. Superbe expérience, première course de vélo. Je pense que je referai des courses de vélo. Peut-être seulement les étapes du tour, mais et ça me donne envie vraiment de refaire des grosses courses comme ça avec beaucoup de densité. Je pense sincèrement l'année prochaine que j'irai refaire une étape du tour. J'espère pouvoir refaire une étape du tour. Mais voilà, c'était hyper cool. N'hésitez pas à liker si la vidéo vous aura plu, à vous abonner et je vous dis à la prochaine. Ciao!